Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une recette. Ce sera un dessert. Donc les ingrédients, c'est une boîte de pêche au sirop. Ce sont des demi-pêches. Donc voilà la contenance. 820 grammes. Net écoutée 465 grammes. Et avec le sirop qui est à l'intérieur, 850 millilitres. Donc je vais utiliser aussi bien les demi-pêches que le sirop qui est à l'intérieur que je vais préalablement tout mixer. Je vais mettre dans un saladier euh, en fonction de l'ordre de la recette. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai mis ça dans un saladier, une fois finement haché, je vais rajouter la boîte de lait concentré sucré. Donc la contenance, bon, je vais vous dire ça tout de suite. 497 grammes, donc je vais mettre l'intégralité de la boîte que je vais mélanger avec les pêches finement hachées, avec le sirop. Et une fois que j'aurai mélangé ça, je vais rajouter la crème épaisse, légère, avec 15% de matière grasse. Donc je vais mélanger tout ça et après, en fin de préparation, je vais rajouter la gélatine que j'aurai, excusez-moi, au préalablement euh, mis à ramollir dans de l'eau tiède, dans 100 ml d'eau tiède. Donc je vais commencer par ça à faire ramollir. Après je vais rajouter les autres ingrédients au fur et à mesure. Et je vous montrerai le résultat soit au fur et à mesure, soit à la fin. Mais je vous montrerai le résultat. Et une fois que j'aurai tout mélangé, je mettrai ça dans un moule. Donc je vais m'activer à la préparation. Je reprends tout de suite. Donc, comme je le disais, j'ai mis la gélatine à tremper. J'ai mixé le sirop de pêche avec ces pêches tout ensemble. Donc là, je vais rajouter là, pour le coup, le lait concentré, sucré. Et je vous reprends juste après. Voici le rajout du lait concentré. Je vais les mélanger et je vous montre au moment où je rajoute la crème épaisse. A tout de suite. Donc là, j'ai mélangé le lait concentré sucré avec les fruits mixés avec leur sirop. Là. Donc là, j'ai rajouté la crème épaisse et je vais mélanger et je vous montre au moment où je mets la gélatine. A tout de suite. Alors là, j'ai tout mélangé. Je vais rajouter la gélatine avec l'eau. Et puis, bon, là, je vais prendre ma main puis verser, mais je vous montre tout de suite après. Je reprends là pour faire descendre la gélatine. Alors là, j'ai mis la gélatine, puis je vais vite mélanger. Je reprends juste après. Alors là, moi, vu que c'est la gélatine en tablette et non en poudre, et que c'est durci, j'ai mis le plat au bain-marie, là, pour que ça tiédisse et puis que la gélatine puisse fondre et bien s'incorporer à la préparation. Donc, faut dire, vous voyez là le bout là, sortir le temps que ça fonde bien et que ça s'incorpore à tous les autres ingrédients. Donc je vais mélanger jusqu'à ce que ce soit tiède et que ce soit bien mélangé. Je vous reprends juste après. Alors me voilà, une fois que j'ai quitté le bain-marie, j'ai utilisé bain-marie, c'était pour faire fondre plus facilement les feuilles de gélatine. Si vous utilisez de la poudre, il n'y aura pas besoin de mettre au bain-marie. Alors c'est peut-être l'erreur que j'ai faite, mais vu que c'est la première fois que je fais la recette, donc là la gélatine elle a bien fondu, ça a bien été mélangé, et puis je vais suivre ce qu'il y a dans la recette. Alors c'est pas le moule, mais je l'ai huilé pour éviter que ça colle une fois que ça sera pris quoi en fait, grâce à la gélatine. Donc je vais y mettre dans ce plat là, je vais laisser refroidir. Et puis, je vous reprendrai une fois que ce sera fait. En tout cas, fini, refroidi, et puis en espérant que le flan, parce que c'est un flan,
soit réussi au niveau du démoulage. Donc je vous reprends plus tard. Pour vous à tout de suite, mais pour moi c'est d'ici quelques heures. Alors là, du coup, je vous reprends juste après avoir versé le flan dans le moule. Il se trouve que ben il reste encore un peu en place, donc j'ai pris une de mes tasses à café que j'ai mis dedans. Je vais laisser refroidir, parce qu'il est légèrement tiède. Alors il se trouve que j'ai goûté un petit peu tout à l'heure quand même au niveau goût. Euh, c'est pas mal comme goût. Bon, certes c'est un petit peu sucré. Ceux qui n'aiment pas trop sucré, ben ça risque d'être un peu raté, mais bon après voir si vous faites ça avec du lait concentré non sucré, vu que le sirop qui était dans la boîte de conserve de pêche est déjà sucré. Après, à voir. Donc, je vais essayer de reposer tout ça tranquillement jusqu'à ce que ça prenne. Bon, je pense que la tasse va être prise plus rapidement que le moule à flan. Puis en attendant, ben, pendant que ça se refroidit, je vais faire la plonge. Bon, le corps, il y a encore 2-3 trucs dans l'évier, mais je vais faire la plonge. Et puis comme ça, ce sera fait. Ça évitera que ça traîne, et puis bah voilà. Donc, en espérant que le plat vous aura plu. En tout cas, là, je vais attendre que ça refroidisse. Et puis en espérant, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, que le flan, je pourrais le démouler après. En tout cas, je vous dirai ça. Pour vous, ce sera tout de suite, mais pour moi, ce sera d'ici quelques heures. Allez, bon visionnage, et puis je vous dis à tout de suite. En tout cas, au niveau de la vidéo. Alors, me revoilà avec le flan. Donc là, c'est environ 1 heure dehors, parce qu'il n'était pas tellement chaud non plus. Et il a passé là un peu plus de 6 heures au frigo. Et il est bien ferme. Donc, et là j'en ai goûté deux bouchées. Et en fait, le sucre on sent pas tant que ça, hein. Donc ça passe, hein. Le lait concentré sucré avec le sirop, de la boîte de pêche là, ça passe nickel, hein. Donc ben voilà. J'espère que la recette vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.